avec Patricia. Patricia, bonjour. Bonjour Hervé, bonjour à tous. Dis-moi, ça fait quelques années que nous sommes ensemble ici à Vive FM, hein? Eh bien écoute, oui, si je compte bien, ce doit être depuis le tout début, ça doit être janvier 2018. Alors Patricia, dans le domaine du bien-être, qu'est-ce que tu pratiques? Je suis sophrologue, Oui. hypnothérapeute, coach et également enseignante yoga sophro. Alors on va commencer par, il me semble, où est-ce qu'on s'est rencontrés la première fois? C'est la sophro. Dis-nous-en un petit peu plus pour les auditeurs. C'est quoi la sophro? Effectivement, quand on s'est connus, je n'étais que sophrologue. Donc j'avais passé ma certification quelques mois auparavant, j'avais déjà ouvert mon cabinet. Et donc la sophrologie, c'est une merveilleuse technique facile d'accès, c'est ce qu'on appelle une thérapie brève, qui est non tactile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact physique, on ne touche pas la personne. Et elle s'appuie donc sur 3 moyens qui sont la respiration. Il y a une phrase que j'aime bien rappeler et que je dis très très souvent et pour qu'elle imprime vraiment dans l'esprit des personnes, c'est qui contrôle son souffle, contrôle son mental. On va faire des exercices de façon à contracter volontairement les muscles. On exagère un petit peu la contraction pour relâcher tout d'un coup. Et ça va effectuer un phénomène de détente dans le corps et puis ensuite de la visualisation positive. Donc la détente dans le corps, on va l'observer, on va observer ses ressentis, ses sensations, observer ce qu'on appelle les phénomènes, ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et donc pour ce qui est de la visualisation positive, c'est une technique qui s'approche de l'hypnose puisqu'il s'agit de changer d'état de conscience, de modifier cet état de conscience pour que les filtres, c'est-à-dire tout ce qui nous empêche, c'est notre esprit critique en quelque sorte, s'abaisse et puis qu'on puisse accéder à toutes nos richesses à l'intérieur de nous-mêmes. Dis-moi Patricia, tu peux nous donner des exemples de cas que tu as eu à traiter? Alors j'ai encadré, écoute, depuis 2017, maintenant j'ai encadré quand même un certain nombre de personnes et j'en ai tiré une forte expérience enrichissante qui m'a donné envie après de me diversifier, d'approfondir certaines connaissances. Je repense, parce que j'ai vu passer dernièrement sur Facebook une jeune fille que j'ai accompagnée, c'était en 2018, je crois bien, qui était venue à la radio, qui avait été interviewée par Delphine Natif. Et donc cette jeune fille, Camille, alors je vais estropier certainement son nom, Jederevski. Elle est, c'est le fameux tir... Le tir sportif. Et effectivement, j'ai vu passer dernièrement qu'elle était au championnat et qu'elle avait encore gagné des médailles. Et donc c'est une jeune fille que j'ai accompagnée en préparation mentale. Donc préparation mentale, ça peut être dans le cadre du sport. J'ai accompagné également des cavaliers, mais ça peut être aussi la préparation mentale pour se préparer à un entretien d'embauche, à une situation particulière. Donc ça, c'est un des faits de la sophrologie. J'accompagne, j'ai à mon actif, si vous me permettez, quelques naissances, parce que j'ai également accompagné des mamans pendant la périnatalité, pendant la préparation à la naissance, et il y a quelques petits bébés qui sont nés depuis. Voilà, ça c'est les côtés joyeux et festifs. Patricia, il me semble que tu interviens auprès de certains établissements scolaires dans l'Oise. Oui, j'étais dans les écoles maternelles de Compiègne, oui. Donc avec des petits-enfants 3 ans, 6 ans. Donc là aussi, ça enrichit beaucoup ce que je peux pratiquer là-bas, m'enrichit beaucoup dans ma profession. Dans les plus grands, j'ai le lycée, le lycée Mireille Grenet, où j'ai eu le grand bonheur de pratiquer pendant 3 mois des séances de sophrologie et puis également du coaching auprès de ces lycéens. Et maintenant, tu vas nous parler aussi des entreprises. Il n'y a pas que l'éducation nationale. Alors les entreprises, dans le cadre des entreprises, oui. J'interviens dans le cadre des troubles musculo-squelettiques, les fameuses douleurs physiques. Dues au mouvement répétitif. Oui, pour les personnes qui sont postées, par exemple, qui sont derrière une machine ou qui répètent des gestes. Également les risques psychosociaux, alors c'est un nom un petit peu barbare, mais qui signifie en fait toute la pression qu'on peut avoir au travail et qu'il faut prévenir, c'est à titre préventif.
Donc lors des semaines de la qualité de vie au travail ou ponctuellement sur des événements, par exemple pour apprendre aux salariés comment mieux dormir avec la sophrologie, avec d'autres techniques, comprendre les mécanismes du sommeil. Et puis d'autres sujets aussi. Et en ce moment, par exemple, j'interviens dans une entreprise pendant la pause méridienne auprès des salariés pour qu'ils puissent bénéficier de séances de yoga sophro. Ça remporte un grand succès. Alors, sorti de la sophrologie, maintenant, on va parler du coaching. Alors le coaching, effectivement, c'est des accompagnements qui viennent tout naturellement continuer l'accompagnement sophrologique qui a été commencé. Les personnes viennent me voir avec une problématique, du stress, du manque de confiance, et puis après, bien sûr, toujours avec leur accord, eh bien, j'entame du coaching. Alors ça va être renforcer ses capacités autrement, avec des exercices de programmation neurolinguistique, autrement appelés PNL, et puis des exercices assez intéressants qui permettent toujours de renforcer les capacités qui ont été dévoilées pendant les séances de sophrologie. En plus des références qu'on va donner là, à la fin de cette chronique, tu fais des salons, Patricia. Oui, alors les salons avaient été un petit peu mis entre guillemets, entre parenthèses pendant la Covid. Les salons, c'est une belle occasion de rencontrer des personnes en direct, peut-être vous-même auditeur, c'est comme l'occasion. Il y a eu au début de l'été là, dans le département. Hein. Oui, ça permet de mettre un visage sur la voix et puis de faire connaître nos professions de thérapeutes. Donc c'est une belle occasion de se rencontrer, de discuter lors des conférences. Tu vas nous parler du Naturorama. Oui. Donc je suis également formatrice Naturorama, donc formatrice sophrologie pour le centre de formation Naturorama. Et donc il y a un certain nombre, alors Naturorama ne fait pas que la sophrologie, ils font beaucoup d'autres disciplines également. Mais en ce qui me concerne, donc j'aurai le grand plaisir de pouvoir vous rencontrer lors de ces mini-formations sophrologie Naturorama. Il y en aura donc un petit peu partout en France. Et je vous en dirai un petit peu plus lors d'une prochaine chronique. Eh bien voilà Patricia, nous arrivons au terme de ta chronique. Mais avant, tu vas nous donner encore plein d'informations. Oui, bien sûr. Entre autres, tu travailles sur rendez-vous. Oui, sur rendez-vous uniquement, bien sûr. Donc tu as un numéro de téléphone où c'est que l'on peut te joindre. Professionnellement, tu vas nous donner ton 06. Mon 06, exactement, c'est le 06 42 66 76 89. Ton cabinet, il est situé où ? Centre-ville de Compiègne, 5 Place Choiseul, c'est sur les bords de l'Oise, dans l'ancienne école de l'état-major. Est-ce que tu as des jours de consultation ? Principalement les lundis, mardis, mercredis, samedis, une semaine sur 2, au cabinet, et le reste du temps, rendez-vous soit à domicile, soit en entreprise, ou bien par le biais de la visio. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, exactement, donc Facebook en mon nom propre, Patricia Faletto, sophrologue, également sur Instagram, sur LinkedIn, aussi pour plus particulièrement le public des entreprises. Tu as un site ? J'ai un site qui s'appelle pf-sophrologue, sophrologue.com. En plus, ta page Facebook ? Ma page Facebook en mon nom propre, Patricia Faletto, sophrologue. Ton site et ta page Facebook, on a toute ton actualité. Toute mon actualité, et effectivement. Patricia, on n'oubliera pas non plus ta chaîne YouTube. Oui, ma chaîne YouTube en mon nom propre, Patricia Faletto, sophrologue. Et pour la visio, là, puisqu'on va en reparler un petit peu. Alors la visio, en fait, je m'adapte donc aux personnes selon qu'elles possèdent soit un ordinateur, soit qu'elles possèdent un téléphone. Il y a toujours façon de communiquer. Maintenant, c'est la modernité absolue. Et on peut communiquer même à distance. Et en cette période, c'est vraiment très utile. Ça permet d'assurer un travail de qualité tout autant qu'en cabinet. Ton téléphone, ton site et en plus ton adresse mail. Avec ces 3 façons, on peut prendre rendez-vous avec toi. Ton adresse mail, c'est laquelle ? Alors, Patricia, comme mon prénom, @pf-sophrologue.com. Et enfin, tu nous redonnes ton numéro de téléphone ? 06 42 66 76 89. Quoi te souhaiter de plus et de meilleur ? Une belle journée à tous.